Et direction Parçay-sur-Sarthe pour une nouvelle exposition à The Artistic Red Dog. Éric Dos Santos, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez encore concocté une belle sélection d'œuvres et j'ai le plaisir d'avoir en direct avec moi Marion Robert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des artistes de cet opus. Alors, vous êtes artiste peintre, vous êtes exposée à Parçay, mais vous êtes un petit peu connue des Sartois parce que vous avez exposé plusieurs fois à Pulsart, c'est ça ? C'est vrai, c'était une de mes premières expos en 2012 peut-être. Premier salon, premier retour, première vente. Les premières expériences, c'était déjà au Mans. Alors maintenant, une très belle expérience avec Éric, j'en suis sûre. Vous proposez des œuvres qui sont à la fois humaines et végétales, des espèces de... j'ai lu certains articles qui parlent de bouquets d'émotions. C'est vrai qu'on a à la fois l'impression que c'est un bouquet et un corps humain. Est-ce que je fais des petits raccourcis pour présenter votre travail ? Non, mais c'est vrai que les choses sont assez mêlées, que ce soit les formes animales, végétales, humaines. L'expression, elle sort assez librement, donc elle retombe sur des choses que j'ai l'habitude de dessiner. Et voilà, elle se mêle comme ça. Parce que j'ai besoin quand même d'une entrée avec le figuratif. Donc c'est comme si j'avais une écriture assez libre, assez abstraite, mais j'avais besoin de cette porte d'entrée avec quelque chose qui figure. Alors justement, vous dites que vous vous inspirez de ce que vous dessinez souvent, c'est-à-dire que vous faites du croquis, vous êtes tout le temps en train de prendre note, dessiner, avant, après d'œuvrer sur la toile ? Oui, enfin, ça se passe pas vraiment comme ça parce que, disons que les dessins, ils sont pas pour autant pris sur le vif ou sur le motif. C'est des recherches plutôt de composition, mais toujours avec des choses qui sont plutôt dans ma tête que ce que j'ai devant les yeux, on va dire. Et pourquoi une place si forte aux couleurs végétales, à ces bouquets de fleurs, une envie d'optimisme, d'offrir aux visiteurs, aux acheteurs ? Alors, je pense pas forcément aux visiteurs, aux acheteurs quand je peins. C'est moi plutôt ce qui m'éclate sur la toile. Et c'est vrai que les couleurs, c'est vraiment le truc qui m'anime de pouvoir les associer entre elles, faire des choses très, très osées, en mettre beaucoup, mais garder une harmonie là-dedans. C'est presque le truc qui, moi, m'attire. Des fois, j'en mets même trop, hein, mais c'est ce qui me plaît. Ouais. En tout cas, ces toiles-là, pour la première fois exposées à The Artistic Red Dot à Parçay-sur-Sarthe. Combien d'artistes dans cet opus, Éric Dos Santos, sont exposés ? Alors au mois de septembre, on reprend les artistes du printemps, opus 1, opus 2, et puis les artistes aussi que l'on a dans la réserve. Donc il y a une trentaine d'artistes. Et la difficulté, voilà, c'est de marier l'ensemble de ces artistes qui sont des peintres, comme Marion Robert, bien sûr, et des sculpteurs, et avec des sculptures aussi en extérieur, pour les jardins et les parcs. Alors, Donc, c'est 30 vrai artistes. que là, ces œuvres d'art, elles prennent place aussi d'avoir ces bouquets humains fleuris, ces toiles-là de Marion. On ne peut pas toujours tout accrocher côte à côte, ou peut-être que si, mais en tout cas, c'est un petit travail un peu comme un jeu de Lego, quoi, de construction. Oui, c'est un travail où on commence à mettre les toiles principales de chaque artiste au sol, le long des murs, et puis il y a un jeu, un jeu où on passe qui est assez compliqué, qui par moment est simple, et puis par moment, non, on y revient 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comme marche, pour ça un marche achat pas. d'art, en fait. Il peut y avoir une évidence et puis parfois, il faut y revenir quelques Ouais. fois. Alors, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, parce que vous allez finir sociétaire de culturel, vous êtes venu souvent dans l'émission, mais The Artistic Red Dot, c'est une galerie. On prend rendez-vous en pleine campagne. On prend rendez-vous pour avoir une rencontre avec ces œuvres d'art, susciter l'émotion et bien sûr, pourquoi pas repartir avec une œuvre. C'est un peu le principe d'une galerie en même temps. Comment et pourquoi on va aller chercher des images comme ça et peut-être les emporter chez soi? Est-ce que c'est quoi la différence entre scroller sur les images qu'on a pu voir en vous suivant sur les réseaux sociaux et venir
vous voir à Alors, Parcé? je pense que c'est vrai qu'il y a l'accès à l'image. Si aujourd'hui on parle de l'accès à l'image, alors avec Internet, avec les mobiles, avec les réseaux sociaux, etc., je crois qu'on voit à peu près 10 000 images par jour. Et quand on dit voir, c'est entrevoir, puisque je crois le temps moyen, c'est moins d'une seconde, hein, c'est plutôt proche du dixième de seconde. Donc c'est vrai que moi j'aime bien parler de temps court, c'est le temps qu'on met à scroller, quel que soit le site. Et puis le temps long, c'est une œuvre qu'on prend, ou que l'on prend pour 30 ans. J'allais dire, sur les murs de chez soi. Et je crois que c'est pareil dans la vie. Il y a des choses que l'on consomme, il y a des relations que l'on consomme, puis il y a des relations qui sont durables. Ben, je pense que l'accès à l'image, c'est pareil. On regarde sur Internet des trucs et des machins, et puis on achète une œuvre d'art parce que là, on s'arrête dessus et on l'emmène. Et je pense que c'est quelque chose qui restera parce que globalement, même en dehors de l'image, je pense, si on prend les générations très digitales, les gens qui ont entre 20 et 40 ans, ou qui sont ou plus vieux, mais qui sont très digitaux, dans toute leur vie, ils ont des choses qu'ils consomment et des choses qui sont durables. Le temps court, le temps long. Vous voyez, quand on plante un arbre, c'est le temps long, mais ce qui ne nous empêche pas de faire des choses en temps court dans le jardin. Donc je pense que pour l'accès à l'image, c'est pareil. On vendra toujours des œuvres d'art. Les gens collectionneront toujours parce qu'il y a un temps long qui fait que cette œuvre-là en particulier, celle-là, on va lui consacrer 30 ans de notre vie, je pense. Après, il y a aussi une notion d'espace et d'échelle. La sculpture, certaines œuvres d'art ne rendent pas ou rendent différemment en vrai que représentées en photo. Jamais on pourra reproduire, même en réalité virtuelle, l'expérience de se promener dans une galerie, sans parler du fait d'avoir le droit de toucher. Évidemment que je pense qu'il y a peut-être pour 50% l'envie de mettre un point rouge pour pouvoir toucher l'œuvre et se l'approprier finalement. Oui, et vraiment, la sculpture, vous avez 10 fois plus raison, encore qu'une peinture, le temps court, le temps long. Là se rajoutent les 3 dimensions. Hein. Vous avez certaines œuvres, comme celles qu'on voit derrière vous, qui sont des œuvres qu'il est de bon ton de mettre un petit peu au milieu de la pièce en exagérant, parce qu'on tourne autour, et puis on a le droit, une fois qu'on a mis un point rouge, comme vous avez dit, de la toucher. Ouais. Mais d'ailleurs, avoir des moments d'affection avec l'œuvre. Hein, ouais. C'est ça. Je sais qu'au Louvre, il y a des visites qui sont faites pour les non et malvoyants dans certaines pièces sur lesquelles ils peuvent toucher les œuvres d'art, enfin les sculptures, qui ne craignent pas. Il y a évidemment le coup de cœur. Comment vous faites votre choix? Alors même si c'est grand, même si vous ouvrez au jardin et que les pans cohabitent avec des sculptures, il y a un moment, il faut aussi orienter quand même les personnes qui viennent dans votre galerie pour aller vers la découverte et vers l'acte d'achat. Alors, j'ai presque envie de dire que j'ai 2 boulots. C'est de bien sélectionner les artistes, comme Marion Robert, par exemple, qu'il était temps d'exposer à la galerie. Merci Marion d'avoir accepté. Et donc, il y a un boulot de sourcing, et dans le boulot de trouver les artistes, et de trouver les artistes qui vont bien cohabiter déjà entre eux, oui, c'est ça, dans une même salle ou dans une salle à côté d'une autre salle. Donc, il y a déjà un travail opus par opus. Et ensuite, j'ai envie de dire, il faut faire en sorte qu'il y ait le maximum de collectionneurs et d'amateurs d'art qui viennent. Et entre les deux, je crois que je ne peux plus rien faire. Donc, je dois faire venir des gens, je dois bien sélectionner les artistes et bien les exposer. Et ensuite, c'est des histoires d'amour qui ne me regardent plus. À partir du moment où je vous ouvre la porte et que vous rentrez dans la galerie, ce qui va se passer dans la galerie ne m'appartient plus. J'ai fait le job en amont, je vous ai ouvert la porte, et après, l'histoire d'amour, ça vaut à l'écrire. Alors ne me regardez pas comme ça, je me sens pas du tout concernée. Évidemment, dire vous aussi, et les autres, bien sûr, dire que cette galerie, certes, il y a un côté sélection, c'est un lieu que vous ouvrez, on peut avoir cette visite guidée ou pas d'ailleurs dans les œuvres, mais vous avez aussi des œuvres sur papier qui sont plus accessibles. Voilà, il y a aussi l'idée que on peut, pas tous, mais on est nombreux à pouvoir amener une petite œuvre chez soi, un accès à l'art qui peut donner envie et susciter une vocation de collectionneur. Là, c'est encore un autre sujet, mais c'est aussi d'ouvrir justement cette passion de collectionneur au plus grand nombre. Et ça restera quelque chose qui est dans l'ADN de la galerie, et peut-être dans mon ADN à moi, qui est on doit avoir des œuvres accessibles. On doit, les gravures, le travail sur papier peut donner des œuvres en quelques centaines d'euros.
Ce qui reste un budget, j'en suis conscient, mais ce qui reste accessible aussi, j'en suis conscient aussi. Et puis, bien sûr, on a des œuvres beaucoup plus chères, que ce soit des sculptures ou des peintures. Mais pour moi, il est important parce que quelqu'un qui achète sa première œuvre à 200 € ou sa première œuvre à quelques milliers d'euros, je pense, dans la tête, il se passe strictement la même chose. C'est on acquiert un morceau d'émotion et puis, comme j'aime le dire, on n'a plus envie de le montrer aux autres, mais on a envie de se le garder, on a envie d'être égoïste pour que cette émotion reste que pour nous, et c'est en ramenant l'œuvre et en la mettant chez soi. On devient collectionneur. D'ailleurs, vous étiez collectionneur avant de devenir galeriste. Oui. Donc, Donc, je les connais un peu. Voilà, vous les connaissez un peu. Comment et ils fonctionnent, ouais. Comment ils fonctionnent. Et bien sûr, il y a un moment, en même temps, c'est une bonne idée. À un moment, quand vous ne pouvez plus collectionner, vous finissez par être galeriste. Comme ça, vous pouvez avoir quelques œuvres un tout petit peu de temps et résister ou pas à l'acte d'achat. C'est vrai que c'est, vous savez, quand on accroche, voilà, on met des options pour la fin. Et en fait, il y a déjà des points rouges sur la moitié de l'exposition. Non, parce que je pense qu'il faut donner vraiment la place aux collectionneurs par rapport aux artistes. Et puis, des fois, l'œuvre n'est plus là. Et puis voilà. Et puis, des fois, l'œuvre est là et on l'emmène. Mais on laisse toujours vraiment les œuvres avant tout aux collectionneurs, aux amateurs d'art, et puis bien sûr aux visiteurs qui viennent pour voir des artistes d'un niveau national ou international, bien sûr. Toujours au plein milieu des bois, à Parcé. Oui, c'est une belle expérience, et évidemment, vous ne faites pas signer un contrat d'achat avant la visite. Et c'est vraiment pas l'objectif. Il y a des gens qui vont mettre, il y a des gens qui sont collectionneurs qui achètent, puis vous avez des gens qui vont mettre du temps, et puis l'expérience qu'ils vont vivre chez nous, où la galerie leur appartient lors d'un rendez-vous privé, il va se déclencher quelque chose parce qu'on les traite d'une façon tout à fait différente. On leur fait vivre une expérience qui est l'art, c'est eux, quoi. C'est vraiment eux qui sont au centre de la galerie et c'est eux qui vont vivre leur expérience puisqu'ils sont tout seuls dans la galerie pendant 2 heures, par exemple. C'est ça. Et c'est chez nous, en Sarthe, à Parcé-sur-Sarthe, The Artistic Red Dot. Je vous invite à aller sur le site internet, les suivre sur les réseaux sociaux et vivre cette expérience. On prend rendez-vous. Alors, on prend rendez-vous c'était le 5 novembre, mais ça vient d'être déjà maintenant repoussé jusqu'au 12 novembre. Et la petite particularité de septembre, c'est que les week-ends du 14 et 15 et des week-ends du 28-29 octobre, c'est ouvert sans rendez-vous, ce qui veut dire ouvert au public. Ouais. Et donc, pour les gens qui ont un peu plus de mal à prendre rendez-vous, c'est l'occasion de venir de 10h à 18h. On ouvre comme ça pour laisser aussi de la place aux gens qui n'osent pas prendre rendez-vous. Et c'est une manière de faire connaître la galerie et surtout de présenter des œuvres des artistes de la galerie. Dont Marion Robert, je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Merci Marion. On ira découvrir donc votre travail à Parcé-sur-Sarthe et vos œuvres et peut-être finir par repartir avec l'une d'entre elles chez nous. En tout cas, une expérience à vivre, The Artistic Red Dot à Parcé-sur-Sarthe. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, 19h dans Culturel.